Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Dr Amour Marit. Je suis titulaire d'un master en santé publique de l'Université catholique de Louvain. Je suis chargée d'études à la Direction nationale de la santé familiale et nutrition. Je suis chargée de faciliter la compréhension du module de cette semaine qui doit porter sur la gestion des données. Comme vous le savez, la gestion des données est capitale, non seulement pour nos prestataires, mais également agents de santé publique. Sans oublier aussi les décideurs politiques qui ambitionnent l'amélioration de la santé de la population de manière générale. Ainsi donc, nous allons nous focaliser tout au long de cette formation sur les soins de santé primaire et la gestion des données des soins de santé de la reproduction. Pour commencer, je souhaiterais qu'à la fin de ce module, que vous sachiez définir un indicateur de santé et expliquer son rôle, faire la différence entre une donnée de routine et une donnée non routine et connaître leurs sources, décrire les caractéristiques d'un indicateur et connaître les différentes catégories d'indicateurs, comment se présente le mécanisme de gestion des données en Guinée et les éléments du principe de contrôle de qualité des données. Peut-être que beaucoup d'entre vous se demandent déjà pourquoi la gestion des données est-elle importante. Elle est importante parce que des données de bonne qualité sont primordiales pour la planification, le suivi et la prise de décision à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Aussi, une bonne gestion des données permet d'orienter l'analyse des goulots d'étranglement que vous verrez dans le module monitorage, facilitant ainsi l'adoption des mesures correctrices. Également, elle permet d'analyser adéquatement les résultats des activités sanitaires dans le but d'introduire des stratégies, des interventions pouvant améliorer l'efficacité, la qualité et la couverture des services fournis ou la performance. Nous allons à présent aborder la définition de quelques concepts qui permettront de cerner ce que c'est qu'un indicateur. Ainsi, comme illustré par les exemples suivants, une donnée est une information sous sa forme la plus brute ou simple qui décrit une réalité. Il peut s'agir d'un nombre ou d'une valeur et elle permet de définir un indicateur. Aussi, la mesure donne une image un peu plus précise, car elle incorpore plus de détails. Il peut s'agir d'une unité de mesure qui montre comment plusieurs données peuvent être reliées entre elles, comme illustré par la population attendue d'enfants, le nombre d'enfants atteints par la stratégie avancée, le nombre d'enfants atteints par la stratégie fixe pour le vaccin BCG, donnant ainsi la couverture du vaccin BCG pour le mois de janvier après application d'une formule de calcul. À présent, nous abordons la notion d'indicateur. Comme définition, un indicateur est un outil utilisé pour apprécier les résultats d'une activité à court terme et long terme. Ainsi, les indicateurs de santé peuvent servir à gérer le système de santé, à éclairer les politiques de santé, à affiner notre compréhension des déterminants de la santé, de même qu'à déceler les inégalités relatives à l'état de santé. Ils peuvent aussi permettre d'apprécier l'utilisation des ressources et l'état d'avancement des activités. Pour finir, un indicateur est composé de données et de mesures. Il peut être exprimé en nombre, ratio, pourcentage. Comme un indicateur ne mesure qu'un seul aspect ou une seule dimension d'un problème ou événement de santé, il peut y avoir aussi plusieurs indicateurs pour mesurer l'atteinte d'un même objectif, comme c'est le cas sur cette figure. L'indicateur doit représenter le meilleur choix possible pour mesurer le résultat attendu ou un de ses aspects. Quel que soit le niveau auquel on se situe dans la pyramide sanitaire, il existe deux grandes catégories de données qui sont les données de routine, recueillies de manière continuelle, comme les informations des patients collectées par les structures sanitaires dans les registres de consultation ou dossiers de patients. Contrairement aux données non routines, elles sont recueillies de manière périodique à travers des enquêtes ou des entretiens également chaque année ou moins fréquemment. Ces deux catégories de données
provient des diverses sources dont voici les principaux: les établissements de santé, les divers programmes de santé, les organisations non gouvernementales, internationales ou bilatérales, le ministère de la Santé et ses différentes directions, l'annuaire statistique et l'enquête démographique de santé. Un bon indicateur, c'est-à-dire SMART, est caractérisé par les éléments ci-après. Spécifique. Entendez par là, l'aboutissement souhaité est-il clairement spécifié? Mesurable. Est-ce que l'indicateur peut être mesuré ou quantifié? Approprié. Y a-t-il une adéquation entre l'indicateur et le but de l'activité de santé? Réaliste. Est-ce que les ressources disponibles peuvent permettre de mesurer l'indicateur dans le temps reparti? Limité dans le temps. Existe-t-il un délai au bout duquel l'indicateur doit être mesuré? Tout comme les données, il existe plusieurs manières de classifier les indicateurs dont je ne présenterai que deux dans ce présent module qui sont fonction de la nature des données et du cadre logique ou de la chaîne des résultats. Ainsi, en fonction de la nature des données, nous avons des indicateurs quantitatifs qui sont numériques et peuvent être présentés sous forme de chiffres ou de pourcentages, et les indicateurs qualitatifs qui sont des observations descriptives et peuvent être utilisés pour compléter les indicateurs quantitatifs. Également, nous avons aussi, en fonction du cadre logique ou de la chaîne de résultats dans un programme PEV ou de lutte contre le paludisme, les indicateurs d'intrants comme la ressource humaine, les vaccins, les antipaludéens, les tests de diagnostic rapide, etc. Les indicateurs d'activité ou de processus comme la formation des prestataires, la sensibilisation sur l'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée et de la vaccination des enfants. Les indicateurs de produits ou d'extrants qui prennent en compte le nombre de prestataires formés, le nombre de formations sanitaires ayant un frigo fonctionnel, etc. Les indicateurs de résultats qui sont, entre autres, l'accroissement de l'utilisation des moustiquaires à longue durée, femmes enceintes et enfants de 0 à 11 mois protégés, etc. Les indicateurs d'impact qui sont la traduction de toutes les activités menées en amont. Ce sont entre autres la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et infantile due au paludisme ou d'autres maladies graves. En plus des différentes catégories d'indicateurs, un indicateur est aussi décrit par les éléments ci-après. Un libellé qui correspond à la dénomination de l'indicateur, une définition qui donne une idée plus claire sur l'indicateur, c'est-à-dire son appartenance, son mode de calcul exigeant un numérateur et un dénominateur pour les indicateurs quantitatifs, et une source qui donne une référence de où on peut trouver l'indicateur. En Guinée, le mécanisme de gestion des données est basé sur la collecte, l'analyse, la synthèse, la transmission et la rétro-information. Ainsi, la collecte des données utilise trois méthodes qui sont l'examen des dossiers, comme les rapports du ministère de la Santé, les comptes rendus d'évaluation, les rapports des organisations internationales, les carnets, les registres de consultation et d'hospitalisation. L'entretien se fait à l'aide d'un questionnaire plus structuré avec des personnes ressources ou parfois dans la communauté. L'enquête le plus souvent réalisée pour compléter les données provenant des structures de santé ou dans le cas où des données seraient indisponibles. L'analyse des données est la capacité de transformer une donnée en une information sanitaire devant permettre aux gestionnaires et aux décideurs politiques de poser des actions. Pour analyser les données, l'équipe en charge procède au regroupement et à la vérification de leur exactitude, exhaustivité et leur précision, puis au calcul manuel ou à l'utilisation des logiciels d'analyse spécialisés comme Excel, SSP, Stata, à l'aide d'un ordinateur. Ensuite, suit la production des rapports des différentes structures de santé.
En Guinée, la transmission des données sur les recommandations du ministère de la Santé qui est présentée comme suit. Les directions préfectorales de la santé ou districts sanitaires, DPS, reçoivent les rapports des centres de santé avant le 5 de chaque mois. Après agrégation des données de ces rapports, les DPS transmettent à leur tour leurs rapports aux directions régionales de la santé avant le 10 du mois. Ensuite, celles des DRS sont envoyées au ministère de la Santé avant le 15 de chaque mois, permettant ainsi à la direction du Système national d'information sanitaire de produire l'annuaire statistique de l'année qui suit. À présent, quelle importance ont les données de qualité de façon générale? Les données de qualité permettent de suivre et évaluer les progrès réalisés pour atteindre les objectifs des structures de santé et ou des programmes de santé, constituent une preuve de responsabilité et de bonne gestion, fournissent aux décideurs les informations nécessaires pour la planification, l'affectation des ressources, l'élaboration des programmes, l'amélioration et l'efficacité de celui-ci, permettent d'évaluer l'existence des normes minimales pour assurer les services complets de prévention et de soins curatifs, permettent de suivre les progrès réalisés pour l'atteinte du but et des objectifs établis. Voyons à présent ce qui se passe quand il n'y a pas une bonne gestion des données. Les établissements de santé se voient contraints d'utiliser des ressources supplémentaires pour rectifier les données de mauvaise qualité, perdre la confiance et le soutien des partenaires, manquer des occasions d'identifier les forces et les faiblesses de leur activité ou programme, confrontés aux conséquences indésirables des décisions inadéquates prises sur la base de leurs données de mauvaise qualité. Pour terminer ce module, je vais présenter ici les 7 principes généraux de contrôle de la qualité des données. Exactitude des données, leur fiabilité, l'exhaustivité, la précision, l'intégrité, le caractère opportun et la confidentialité. Pour ce module, nous nous focaliserons que sur l'exactitude, l'exhaustivité, la précision et le caractère opportun des données pour lesquelles vous trouverez plus de détails dans le document support du cours. Nous voici à la fin de cette présentation. Merci de votre aimable attention et je vous donne rendez-vous sur le forum où vos questions, remarques et suggestions sont les bienvenues. Merci.